Bienvenue au cours de rattrapage. Ce cours sur les molécules, c'est la suite du cours de seconde sur les molécules que vous pourrez retrouver ici. Je vais le mettre assez souvent parce que je vais souvent y faire référence. Mais c'est aussi un peu la suite du cours sur les pigments et colorants dans cette vidéo ici. Voilà, ben oui, j'arrête pas. On parle de géométrie des molécules parce que la géométrie des molécules, ça a une certaine importance, notamment au niveau de la réactivité. C'est pas encore pour vous, mais c'est pour l'an prochain. Géométrie des molécules. Une molécule, c'est par définition, une molécule, c'est un ensemble électriquement neutre composé d'atomes en nombre limité liés les uns aux autres. Les liaisons entre les atomes formant une molécule se créent pour respecter la règle du duet ou de l'octet. Les atomes les plus utilisés, notamment dans la géométrie des molécules, ce sont les atomes qui correspondent à la chimie organique. Donc on retrouvera le carbone et ses 4 liaisons, l'azote 3 liaisons, l'oxygène 2 liaisons, l'hydrogène une liaison, comme le chlore, le brome, l'iode et tous les halogènes. En seconde, vous avez vu 3 représentations pour les molécules, la formule brute, la formule développée et la formule semi-développée. En première S, on a déjà vu la formule topologique. Et bien maintenant, il est temps de passer à une nouvelle représentation qui va nous aider à construire la géométrie des molécules. Représentation de Lewis. La formule ou représentation de Lewis, c'est la même chose, ça ressemble énormément à la formule développée. Techniquement, c'est comme une formule développée, sauf qu'on va aussi rajouter les doublés non liants. Mais ça, c'est juste pour la couche externe de l'atome. Si on prend par exemple l'azote, sa formule électronique, c'est K2L5. Techniquement, il va devoir faire 3 liaisons pour pouvoir respecter la règle de l'octet sur sa couche externe et monter à L8. Et il reste encore 2 électrons qui n'ont pas été utilisés. Ces 2 électrons-là, c'est le fameux doublé non liant. Et on le représente juste par un trait au-dessus du N, à côté ou en dessous, peu importe. Et si on prend un autre exemple avec l'oxygène qui lui fait K2L6, il va devoir faire 2 liaisons pour pouvoir respecter la règle de l'octet. Donc du coup 2 électrons parmi les 6 vont être utilisés, il en reste 4, ça fait 2 doublés non liants aussi qu'on représentera en mettant 2 tirets au-dessus du haut, à côté, en dessous. Ce qu'il faut savoir faire à ce niveau-là, c'est juste donner la représentation de Lewis d'un atome et plus particulièrement d'une molécule. Donc si on prend cette molécule-là par exemple en formule développée, il suffit juste de rajouter les doublés non liants aux bons endroits. Et c'est ces doublés non liants qui vont avoir une importance cruciale pour la suite, notamment Pour la géométrie des molécules. Alors il y a une règle à retenir, et c'est la plus importante, à retenir, encadrer, entourer, surligner, faites-en ce que vous voulez, mais retenez-la. Les doublés d'électrons, qu'ils soient des doublés non liants ou liants, vont s'écarter au maximum les uns des autres. Ils se repoussent. À partir de là, c'est juste un petit peu de géométrie dans l'espace, mais il n'y a pas de repères orthonormés, il n'y a pas de coordonnées, il n'y a rien de tout ça. Tout dépend du nombre de doublés. Si on prend 4 doublés, eh bien on va avoir 4 cas possibles qui découlent tous du même cas. Le premier cas est le plus important, j'ai 4 liaisons, 0 doublé non liant, je forme donc un tétraèdre. Au lieu d'avoir 4 liaisons, j'ai plus que 3 liaisons et un doublé non liant, eh bien il suffit juste de transformer la liaison du haut, doublé non liant, on se retrouve avec une pyramide à base triangulaire. Si on a 2 liaisons et 2 doublés non liants, eh bien c'est ce fameux tétraèdre auquel on va couper 2 branches, on va se retrouver avec une liaison coudée. Et enfin, dernier cas le plus simple, si j'ai plus qu'une liaison et 3 doublés non liants, eh bien je vais me retrouver avec une liaison simple, linéaire. La difficulté, elle commence à peu près au moment où on va introduire les doubles liaisons. Sauf qu'une double liaison en géométrie dans l'espace se comporte exactement comme une liaison simple. Donc du coup, on se retrouve avec 3 liaisons de base. Si j'ai une liaison double et 2 liaisons simples, eh bien on va avoir un triangle. Si j'ai une liaison double et une liaison simple et un doublé non liant, je vais avoir une liaison coudée. Attention, c'est pas le même coude que le premier. C'est pas le même angle. Si j'ai 2 doubles liaisons, eh bien je vais avoir une molécule qui sera linéaire, comme par exemple le dioxyde de carbone avec ses 2 doubles liaisons. Ça marche aussi avec une liaison double et 2 doublés non liants. Ce qu'il faut savoir faire, déterminer la géométrie de la molécule quand on se place sur un atome en particulier. Et vous demandez si on a un tétraèdre, une pyramide, une liaison coudée, etc., etc., en fonction de ce qu'il y a autour. Si je prends par exemple cette grosse molécule-là, donc on place d'abord les doublés non liants pour la représentation de Lewis, et ensuite en fonction des atomes qu'on va considérer, ici peut-être des carbones ou des azotes ou des oxygènes, eh bien on va se retrouver avec différentes configurations possibles. Isomérie ZE. Des isomères, ce sont des molécules qui... On a déjà vu en seconde ça. Les molécules sont isomères, c'est leur formule brute est la même, mais leur formule développée ou semi-développée n'est pas la même. Et donc du coup, leur configuration spatiale n'est pas la même. Mais attention, une liaison carbone-carbone, il faut s'imaginer que cette liaison est hyper mobile. On peut la tourner dans tous les sens. Et donc du coup, les groupes d'atomes qui ont l'air différents sont techniquement toujours au même endroit puisque cette liaison tourne. Ce qui va nous intéresser ici pour cette isomérie spéciale, c'est une liaison double entre 2 carbones. Et bien là, cette liaison double, elle est rigide, on ne peut pas la tourner. Et la disposition des atomes qui vont être voisins de nos carbones qui sont liés par liaison double
va être différente et va donner des isomères de configuration. Si on prend cette molécule super simple, c'est la plus simple des molécules avec une liaison double possible avec des isomères ZE du but de N. Eh bien, le but de N, on peut la représenter donc de deux manières. On l'a semi-développé en écartant les H qui sont autour des carbones liés à la liaison double. Eh bien, on a ces deux molécules différentes possibles. Donc, dans le cas où les groupes similaires sont du même côté, c'est-à-dire les deux H du même côté ou les autres groupes du même côté, eh bien, on va appeler ça l'isomère Z. Ça vient de zusammen en allemand qui veut dire ensemble. Et l'autre isomère, c'est celui où en fait les groupes sont séparés ou sont en diagonale plus ou moins. Et donc là, on va parler d'isomère E, qui vient de entgegen en allemand, qui veut dire séparé logiquement. Bon, tout ce qu'on va vous demander de savoir faire, ça va être de reconnaître des isomères ZE ou même de pouvoir donner deux isomères possibles Z ou E et d'identifier qui est qui. Il est possible de passer d'un isomère Z à un isomère E ou l'inverse par une réaction physico-chimique qui s'appelle la photoisomérisation. Ah, la chimie, c'est tellement simple. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur les premières S. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, vous pouvez vous abonner ici, partager la vidéo à vos collègues de première S qui ont fait ou qui n'ont pas encore fait ce chapitre-là. Il pourra vous être utile par la suite ce chapitre-là, notamment quand on tapera la nomenclature. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui vous a plu, si ça vous a été utile ou pas, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Je vais terminer par une citation de Walter Hartwell White. Oui, c'est Heisenberg de Breaking Bad. La chimie est techniquement l'étude de la matière, mais moi je préfère la voir comme l'étude du changement. Soyez chimique.